Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue à toi ou bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est la comparaison. Le fait en fait de se comparer aux autres. De toujours vouloir se comparer finalement aux personnes de notre entourage, mais pas que. Ça peut être des inconnus, ça peut être des gens de notre travail, ça peut être des gens qu'on croise à une soirée, à une fête, peu importe. On est toujours en train de se comparer aux autres, souvent. Et que ce soit d'ailleurs consciemment ou inconsciemment. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de te faire passer un message par rapport à ça. Parce que j'entends souvent les gens dire « Ah non, mais se comparer aux autres, c'est mal. Hein. Ah, mais c'est pas bien. Hein. Faut pas se comparer aux autres. Faut pas. » Bah moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que se comparer aux autres, c'est utile. Je trouve que ça aide. Ça aide, mais, et je mets bien un gros mais, le souci, c'est de savoir bien le faire. Si tu te compares aux autres, mais que tu es dans une démarche de « Oh là là, cette meuf, elle est trop belle. Mais moi, jamais je vais pouvoir être belle comme ça, mais c'est mort en fait. Oh, vas-y, le mec. Oh, sérieux, la voiture qu'il a. Oh, trop bien. J'aimerais trop la mais non. Ouais, franchement. Mais moi, c'est bon, c'est mort. Je l'aurai jamais, de toute façon. C'est pas pour moi. De toute façon, il doit être riche. Vas-y, t'as vu la maison, t'as vu la voiture, t'as vu le métier qu'il a. Bah ouais, attends, t'as vu son métier. Normal, il est riche. C'est bon. Donc, non, c'est pas pour moi, ce genre de choses. Ou alors, tu sais, tu te dis... Ouais, cette meuf, franchement, j'aime trop comment elle vibre, elle a une énergie de dingue, genre quand elle rentre dans la pièce, elle est toujours souriante, genre sa vie, elle a l'air trop bien, elle est toujours bien habillée, elle est toujours maquillée, elle est belle, elle peut s'offrir ce qu'elle veut, elle se fait plaisir. Ah mais moi c'est mort, hein. Moi j'ai pas la thune, je peux pas faire ça de toute façon. Bah non, c'est mort. Ah mais de toute façon, non mais je peux pas non plus, je peux pas... Enfin voilà, je trouve que c'est de toute façon c'est nul parce que bah elle a ça, mais c'est parce que là sa vie elle est facile, c'est tout. C'est parce qu'en fait elle fait ce métier-là et en fait elle est riche, c'est tout hein. Enfin faut pas chercher plus loin en fait, c'est juste ça. Bah elle est belle parce qu'elle est née belle, c'est tout en fait. Elle est née belle donc bah voilà c'est cool pour elle, mais super quoi, c'est cool. Si t'es dans cette démarche, ouais, là la comparaison aux autres, bah faut vraiment pas la faire. Mais moi, je trouve que la comparaison aux autres, c'est utile quand tu sais t'en servir. Je trouve que se comparer aux autres, c'est une inspiration incroyable. Mais je vais t'apprendre aujourd'hui à être dans la bonne vibe, en fait, de quand tu te compares aux autres. Cette nana que t'as vue dans la rue et genre, elle était canon. Genre, elle avait ses vêtements, ils étaient trop classe, elle se maquillait, elle avait les bijoux qu'il fallait, ses petites chaussures toutes mignonnes, le sac et tout. Si toi, t'es là et tu te dis, mais elle est trop canon, cette meuf. Genre, j'adore. Oh, mais j'aime trop comment elle est habillée. J'aime trop comment elle est coiffée. Elle est trop belle. Eh, mais vas-y, comment est-ce que je pourrais faire ça, moi aussi? Comment je pourrais me mettre en valeur? Ouais, le maquillage, mais je sais pas trop me maquiller. Eh, mais peut-être que je pourrais apprendre à me maquiller pour me mettre un peu plus en valeur. Ah, mais les habits, mais j'aime trop. Mais en vrai, peut-être que je pourrais aller chercher un peu des styles vestimentaires de qu'est-ce qui m'irait bien par rapport à mon corps, ma morphologie, mes goûts, les couleurs que j'aime porter. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Eh, franchement, putain. Eh, le mec, la voiture qu'il a, trop cool. J'aimerais trop la même. Mais en fait, il faut faire quoi pour avoir la même? Je pense que peut-être je devrais économiser un peu plus. Peut-être je devrais revoir un peu mes dépenses pour commencer à mettre de côté, commencer un petit peu à voir comment est-ce que je pourrais me la payer, cette voiture, plus tard. Peut-être que je pourrais commencer à faire ça et regarder un petit peu. En fait, c'est en ce sens que la comparaison aux autres, elle est utile. C'est quand tu t'en inspires. C'est quand tu te dis, franchement meuf, tu gères, t'es belle, t'es canon, tu sens bon, t'as une belle coiffure, t'es magnifique, félicitations à toi. Et en plus, c'est cool parce que je suis contente pour toi. Et en plus, je suis contente pour moi parce que tu viens de m'inspirer là. Là, c'est bon. Là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de chercher des trucs, j'ai envie de regarder un petit peu dans les magasins, voir un peu dans ma garde-robe quelle pièce est-ce que je pourrais agencer avec quelle pièce, quel bijou est-ce que j'ai encore et que j'adore, comment est-ce que je pourrais matcher certaines couleurs de mon dressing. T'es pas obligé d'acheter des nouveaux habits, des nouveaux bijoux, des nouvelles... Non, t'es pas obligé. Tu peux juste faire avec ce que t'as. Regarde déjà toi ce que t'as dans ton dressing et satisfais-en toi. Donc vraiment, le but en fait, c'est pas de se dire « Oh là là, il a ci ou ça comme truc matériel » et de t'en inspirer en mode « Ah bah faut que j'achète des trucs ». Non, c'est juste comment est-ce que je peux faire déjà avec ce que j'ai. Moi, j'aime pas le maquillage. Ouais, mais j'ai acheté
des trucs de maquillage qui traînent dans mon tiroir. Peut-être qu'en fait, je pourrais juste apprendre une technique et apprendre à me servir du maquillage que j'ai acheté il y a 1000 ans et genre que je m'en sers jamais. Ou je sais pas, la personne, elle a pas forcément un truc de matériel qui te plaît. Elle peut avoir un truc qui vient, et ça, c'est tellement beau, mais ça, c'est le truc que je kiffe le plus, une énergie. Elle a une énergie de dingue, tu sais, elle est là, elle rentre dans la pièce et genre, bah! Tu la vois, elle est souriante, elle est bienveillante, elle est pas show-off, tu sais, elle se vante pas. Elle est pas là en mode, salut, moi je suis trop la baisse, vous êtes que des, hein. Non, c'est pas ça du tout. Là, ce que je veux te dire, c'est des gens qui sont solaires, qui apportent une énergie où tu vas être en contact avec eux, tu vas commencer à parler avec eux et ils vont te, waouh, tu te sens bien, tu te sens à l'aise avec eux, c'est fluide, c'est génial. Mais en fait, ça, c'est des gens qui t'inspirent. Et prends l'inspiration. Dis-toi, bah ok, j'adore son énergie. Pourquoi j'adore son énergie? Parce que déjà, elle est toujours souriante. Putain, bah c'est vrai ça. Moi, j'adore quand les gens sourient. Mais est-ce que moi, je souris aussi finalement? En fait, pas tant que ça. Je trouve que je tire toujours un peu une tronche des fois. Donc, peut-être que je pourrais sourire un peu plus. Ou, ben tiens, moi, je suis pas très douée à aborder les gens. Comment est-ce que je pourrais faire pour aborder un peu plus les gens? Peut-être aller vers eux et commencer à dire « Salut, ça va ?» Comment est-ce qu'on engage une conversation? Et en fait, tu vas monter en compétence. Tu vas monter toi, ton niveau à toi. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, arrête d'attendre que la vie change, que tout change comme par magie, en fait. Arrête d'attendre que tout change par magie. En fait, ça n'arrivera pas. Il n'y a rien qui va changer par magie. Rien. Ce qui va changer, c'est quand toi, tu vas changer, là, ça va changer. Mais ça ne changera pas par magie, en fait. Donc, commence à investir en toi. Investis en toi. N'investis pas dans des choses qui te sont inutiles. Je parle de choses matérielles. Mais n'investis pas non plus dans des gens qui te sont inutiles, dans des relations qui te sont inutiles, dans un métier qui ne te plaît pas, dans des actions au quotidien, des mauvaises habitudes qui te tirent vers le bas et qui t'emmènent pas vers le haut. Arrête. Arrête de faire ça. En fait, il y a une phrase qui a été dite par quelqu'un de célèbre, que vous trouverez par vous-même, et qui dit « La folie, c'est de s'attendre à un résultat différent en faisant toujours les mêmes choses. » Bon, la phrase n'est pas exactement dite comme ça, mais en gros, t'as compris le sens. Tu peux pas t'attendre à un truc de différent si tu fais toujours la même chose. C'est mort. C'est mort. Tu peux pas, en fait. Arrête de croire que si. Non. Parce que sinon, si t'en es là aujourd'hui, bah, c'est que toutes tes actions que tu viens de faire, en fait, ça t'a mené à là. Donc, si ça ne te convient plus à l'heure actuelle, bouge pour toi, investis en toi. Et là, tu vas me dire, ouais, mais investir en moi, comment ? Je vais te dire une chose. Investir en soi, c'est commencer par savoir qu'est-ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Déjà, qu'est-ce qui te plaît? C'est quoi tes envies? C'est quoi qui te plaît? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? D'accord? Comment tu te définis? De quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie? Quel stade tu as envie d'atteindre? Quels objectifs tu as envie d'atteindre? Déjà, c'est ça. Fixe tes objectifs. Ok? Ensuite, une fois que tu as tes objectifs, mets tes actions en place. Tu mets tes actions en place. Et là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Organise-toi pour avoir du temps. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est facile à dire, mais genre, comment je m'organise? Là. Et c'est là où je viens à mon point principal. Fais-toi aider. Arrête de croire que tu peux toujours faire les choses toute seule. Tu peux les faire. Tu peux faire les choses toute seule. Mais tu vas prendre plus de temps. Si c'est OK pour toi, fais les choses seule. Mais si c'est pas OK pour toi, investis en toi. Prends des accompagnements. Fais-toi accompagner par un coach. Fais-toi accompagner par un hypnothérapeute, un psychologue, une sophrologue. Peu importe, fais-toi accompagner. Cherche de l'aide. Si tu veux vraiment glow up, si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment atteindre un stade de ta vie que tu souhaites, si tu veux atteindre la version idéale de toi, investis en toi. Et investir en soi, ça passe aussi par demander de l'aide de professionnels qui sont qualifiés pour ça et qui ne demandent qu'à t'aider. Après, c'est ton choix. Tu sais, moi, j'aime bien prendre un exemple souvent. Parfois, pour mes accompagnements, des fois, il y a des personnes qui me disent oh, « Mais c'est cher ah, c'est trop cher hein. Ah non, c'est trop cher !» Et alors, souvent, je regarde ces personnes et je leur dis « C'est drôle, hein, mais ton téléphone là qu'il y a sur la table là, pendant que tu es en train de me parler, j'ai l'impression que c'est le dernier modèle. Ouais. Il a coûté combien ton téléphone? Ouais, entre 900 et 1000 euros. Ok. Donc, si tu as de l'argent pour investir là-dedans, ne me dis pas que tu n'as pas d'argent pour investir en toi. C'est parce que tu as peur. Et la peur, c'est normal. Tu as le droit d'avoir peur. Tu peux avoir peur. C'est pas grave d'avoir peur. Mais les professionnels sont aussi là pour ça.
Ils sont aussi là pour t'accompagner. Ils sont aussi là pour t'aider. Ils sont aussi là pour t'aiguiller. Fonce! Saute le pas. Je sais que ça fait peur. Mais tu sais ce qui est beau et magique et magnifique? C'est qu'au bout de 4 mois, 1 an, 15 jours, quand tu auras sauté le pas, et quand tu seras allé vers la pratique qui te correspond, peu importe laquelle, quand tu vas commencer à investir en toi pour ton intérieur avant d'investir sur ton extérieur, investis sur ton intérieur. Quand tu vas commencer à faire ça, à prendre conscience de ça et à te faire aider, à te faire accompagner, à lire des livres, achète des livres, lis des livres, trouve des méthodes, regarde des vidéos, je sais pas, documente-toi. Mais quand tu vas commencer à investir en toi et pour toi-même et que tu vas arriver à un stade au bout de 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 4 mois, 1 an, et que tu vas regarder en arrière et que tu vas te dire « Waouh, waouh, le bond que j'ai fait, mais arrête, sérieux, c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai réussi à faire ça? Bah ouais, c'est pas le professionnel qui va t'accompagner. Le professionnel qui t'accompagne, il est là pour te faire accélérer. Il accélère les choses avec toi. Il te montre les bonnes techniques tout de suite. Il t'aide à aller beaucoup plus vite en cassant tes croyances limitantes, en levant tes freins, en essayant de te faire avancer, de te donner l'impulsion qu'il te faut finalement. C'est à ça que ça sert. Mais en vrai, c'est toi qui as réussi. C'est toi qui as investi en toi. Félicitations à toi. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de te dire. Te comparer aux autres, il n'y a pas de mal à ça. Mais fais-le de la bonne façon. Fais-le parce que tu as trouvé de l'inspiration en l'autre personne. Fais-le parce que tu as trouvé de l'inspiration en l'autre situation. Investir en toi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Attends pas que les choses changent, que la vie, comme par magie, t'amène tout sur un plateau d'argent. N'attends pas que d'un coup de baguette, hop, tu vas pouvoir tout changer. Non, investis en toi. Et la dernière chose, passe à l'action. Tu auras beau connaître tous les concepts du monde, d'avoir toutes les connaissances de tous les livres, de tous les sujets, en développement personnel, en reconversion professionnelle, en spiritualité, peu importe. Si tu n'appliques pas, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais pas en sorte d'agir pour tes objectifs chaque jour, tu n'arriveras à rien. Parce que c'est le passage à l'action qui te permet d'atteindre ton moi idéal, de vivre la situation que tu souhaites. Donc, fais-toi ce cadeau. Aime-toi suffisamment pour te faire ce cadeau. Respecte-toi suffisamment pour t'offrir ça. Vraiment, pense à ça. Investis en toi. C'est la clé. Arrête de critiquer, arrête d'avoir des médisances, arrête de toujours trouver des excuses, de remettre la faute sur une autre personne, sur ton entourage, sur une situation qui t'arrive. Arrête. Dis-toi aussi qu'en faisant le travail sur toi, tu évites aux générations futures d'avoir encore un plus gros travail à faire. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Quand tu dis « Ouais, moi, ma fierté, c'est mes enfants, c'est la réussite de mes enfants, c'est tout ça. » Ok, c'est super. Mais dis-toi que quand tu fais le travail pour toi-même, quand tu te libères de tes traumatismes, quand tu avances dans ta vie et pour toi-même, quand tu incarnes la personne que tu souhaites être, quand tu es heureux, tu donnes l'opportunité à tes enfants de voir ça, de comprendre ça et de se dire « Ma maman, mon papa, il est heureux. Elle est heureuse en fait. Et je sais que c'est possible. » Ton enfant aura beaucoup moins de travail à faire si tu fais le travail pour toi dans un premier temps. Alors voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura inspiré, que ça t'aura donné envie d'agir pour toi, de te donner tout plein d'amour, de prendre soin de toi, de ta santé, de ton bien-être physique, mental, moral, spirituel, peu importe, de vraiment te donner tout l'amour que tu mérites parce que tu mérites amour, tu mérites joie, tu mérites bonheur et tu mérites abondance. Et la foi, travaille pour tes objectifs, passe à l'action et tu verras, la réussite, elle sera là. Il n'y a pas de secret. La réussite sera là. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et n'oublie pas le petit pouce bleu vers le haut si jamais cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Bisous.